Kim Kardashian les reverra un jour, ces bijoux? J'en doute. 7 millions d'euros sont toujours dans la nature. En 5 minutes, ils s'emparent de la fameuse bague de près de 20 carats et des boucles d'oreilles, des colliers. Le coup semble parfait. Fidèles à leur réputation, il n'y a pas de sang versé. Mais ils ne le savent pas encore. Ils laissent derrière eux une incroyable série d'erreurs. Voilà ce que découvrent les enquêteurs sur les vidéosurveillances du quartier. Ici, c'est Younis qui apparaît à vélo près de l'hôtel. Là, c'est un autre braqueur accroupi après avoir fait tomber un collier de diamants. Des maladresses et des négligences. Car si les caméras de surveillance de l'hôtel sont bien coupées, les papis n'ont pas pensé qu'il y en a beaucoup d'autres dans le quartier chic de la Madeleine. Les agents de la brigade de répression du banditisme ont la parole rare. Un seul en charge de l'affaire Kardashian a bien voulu témoigner pour la première fois sous couvert d'anonymat. Grâce à la vidéosurveillance, il sait que ce sont des anciens sans doute connus des services de police. La recherche ADN va le confirmer. Ça match. En fait, le sparadrap qui était autour de Kim Kardashian et dont il avait d'ailleurs laissé le rouleau, je crois, dans la chambre, tout ça s'est prélevé, ça part au laboratoire. Il y a un ADN qui est extrait et isolé. Il était immédiatement identifié. Cet ADN est celui d'Aomar. Le cerveau n'a pas suffisamment protégé ses mains. C'est la deuxième erreur de la bande. Et ce n'est pas fini. Car suivent des semaines de filature et d'écoute téléphonique pour identifier un à un tous les membres. Et le moins que l'on puisse dire est que les papis ne vont pas être discrets. 2 mois après le braquage, ils se retrouvent tous en terrasse pour le verre de l'amitié. Évidemment, les policiers sont là pour immortaliser l'instant. C'est super, ça c'est top. Ça conforte la téléphonie, ça conforte les vidéos et l'idée et l'enquête en fait. Donc, du coup, là on se dit, c'est bon, on va pouvoir déclencher, on va pouvoir les accrocher. Réunion suicide. C'est une réunion pour réunir tout le monde, immatriculer tout le monde et repérer tout le monde. Une grosse connerie. J'en fais jamais de trucs comme ça. En plus, à l'extérieur, en terrasse, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tous sont arrêtés 1 mois plus tard. Leur procès doit avoir lieu en fin d'année. Ils demeurent présumés innocents. La plupart encourent 30 ans de prison. En attendant, Younis Abbas a déjà confessé dans un livre ses erreurs d'une vie de braquage. Il ne manque qu'une chose, une piste pour savoir où est passée la majeure partie des diamants.